Bienvenue pour notre exploration du jour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel, la discipline personnelle. Hmm. On s'appuie sur une analyse audio assez fouillée qui cherche à comprendre comment on peut vaincre la paresse, mieux gérer son temps et développer cette fameuse volonté pour atteindre nos buts. Tout un programme. Carrément. Alors, la discipline, qu'est-ce que c'est au juste selon cette source? C'est cette capacité, en fait, à agir pour un résultat, peu importe l'humeur, les obstacles ou même la flemme, quoi. Oui, c'est l'action malgré tout. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est cette idée un peu contre-intuitive que la discipline, eh bien, ça ne serait pas une prison, mais plutôt une libération. Ça nous affranchirait de nos humeurs changeantes, de nos désirs immédiats. Plutôt étonnant, non? Oui, ça change la perspective habituelle. Notre but ici, c'est d'aller chercher les idées clés de cette analyse pour comprendre comment on peut cultiver cette compétence. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit concrètement. Allons-y. Premier point qui ressort fort, la discipline, ce n'est pas inné. C'est pas un don qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça se travaille, ça s'entraîne, vraiment comme un muscle. Mhm. Du coup, la préparation mentale et bien se connaître, c'est crucial. Faut savoir où on en est en fait, avant de vouloir changer. Absolument. Et cette connaissance de soi, comme le dit l'analyse, ça demande une vraie honnêteté, une auto-évaluation lucide. C'est-à-dire, C'est pas juste se dire « Ah, je suis pas discipliné ». C'est essayer de comprendre pourquoi. Quelles sont mes vraies valeurs, mes objectifs profonds et mes comportements actuels, est-ce qu'ils m'aident ou est-ce qu'ils me freinent? d'accord. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est cette nécessité d'ajuster d'abord sa conscience, de comprendre comment on fonctionne, avant même de pouvoir espérer changer ses actions durablement. C'est un travail préalable de clarté. Une fois qu'on a cette clarté, l'analyse insiste sur le moteur, la force de volonté. Ah oui, le nerf de la guerre. C'est ça. C'est elle qui permet de se lancer, bien sûr, mais surtout de persévérer. Quand l'excitation du début, elle disparaît. Oui, les fameux coups de mou. On connaît tous ça, hein. Se motiver pour le sport quand on est crevé ou résister à la tentation devant le frigo. C'est là que ça devient intéressant de savoir comment la muscler, cette volonté. Tout à fait. Et l'analyse suggère que ça se fait au quotidien par des petites actions répétées, des petits exploits comme elle les appelle. Les petits exploits. Oui, l'idée c'est la constance, plus que l'effort intense mais rare. Et les rituels s'aident énormément. Une routine simple le matin, boire de l'eau, faire 2-3 mouvements, une douche, ça automatise des choix. Ça libère de l'énergie mentale, en quelque sorte. Exactement. Pour les décisions plus importantes. Et puis, il y a l'organisation de son environnement, rendre la tentation moins facile d'accès. Comme ne pas acheter de gâteau si on veut manger sans. Voilà, c'est l'exemple type. Simple, mais ça réduit les combats internes. Et enfin, il y a l'obstination. Continuer même quand c'est ennuyeux, juste en se concentrant sur le prochain petit pas. Mais aménager son environnement pour éviter les tentations, est-ce que l'analyse précise un peu? Parce que, on ne vit pas dans une bulle. Si on s'habitue à ne jamais être tenté, est-ce qu'on est encore capable de résister quand ça arrive forcément? C'est une très bonne remarque. L'analyse le présente plutôt comme une aide au démarrage, tu vois, pour installer l'habitude. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais s'entraîner à résister quand la tentation est là. D'accord. C'est un équilibre en fait. Facilité au début, mais sans chercher à éliminer toute difficulté à long terme. C'est plus une stratégie pour alléger la charge mentale au départ. Très clair. Troisième point important, la motivation. Comment on la nourrit sur la durée? L'analyse propose de bien définir l'avantage personnel, la récompense, en gros, qu'on attend de l'effort. Oui, le pourquoi on le fait. C'est ça. Il y a aussi la visualisation, s'imaginer réussir ou même annoncer ses objectifs publiquement. Ah oui, le fameux engagement social. Pour se couper le chemin de retraite, c'est l'expression utilisée. Ça crée une sorte d'obligation. Et ça nous amène logiquement à comment on gère les coups durs, les échecs, les peurs. Oui, parce que ça arrive forcément. Bien sûr, la peur d'échouer ou même parfois la peur de réussir, ce que ça implique comme changement. D'après l'analyse, c'est souvent lié à la peur d'émotions négatives qu'on a déjà connues. La honte, la déception. Hmm. Donc l'invitation, c'est d'analyser ces peurs, de voir d'où elles viennent. Et un point que je trouve très pertinent aussi, savoir parfois laisser tomber. Laissez tomber. Oui, abandonner consciemment des objectifs qui, en fait, ne nous correspondent plus. Avec le temps, on change. Et ça pose une question essentielle. Est-ce que les buts qu'on poursuit sont toujours alignés avec nos désirs profonds d'aujourd'hui? Alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Que la discipline personnelle, finalement, c'est pas un truc figé, c'est une compétence, quoi.
accessible. Oli qui se construit. Elle se construit par la connaissance de soi, par l'entraînement de la volonté, avec des petites actions tous les jours, par des routines qui aident, en gérant son environnement intelligemment, en ayant une motivation claire et en sachant rebondir après un échec sans tout jeter. C'est une bonne synthèse. Et ça nous remène à l'idée de départ, hein. La discipline, bien comprise, ce serait un chemin vers plus de liberté, d'accomplissement personnel. Et pour finir, peut-être une dernière pensée, tirée de l'analyse, qui fait réfléchir. Je t'écoute. Et si, parfois, notre manque de discipline face à un objectif, c'était pas vraiment un manque de volonté, mais plutôt une sorte de malentendu avec soi-même, une incompréhension de ce qu'on veut vraiment. Ah, intéressant. Si on doit se forcer énormément, si la résistance intérieure est immense pour faire quelque chose, est-ce que cet objectif est vraiment le nôtre, au fond? Mhm. Est-ce qu'il nous correspond encore? C'est une invitation, en fait, à vérifier régulièrement si nos ambitions sont authentiques, avant de s'acharner à vouloir s'y plier à tout prix. Une question d'alignement, finalement.